Eh bien bonjour à tous, c'est Dragon, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc nouvelle présentation générale de Figurine Scanners, voilà. Une présentation V2 de toutes mes figurines. Alors, ce sera pas comme les 6 premières ou 7 premières vidéos, vu qu'il y a eu des parties 1 et 2. Là, c'est vraiment présentation générale de tous les scanners, c'est-à-dire je risque de couper entre temps. C'est normal, c'est mon téléphone qui fait comme quoi j'ai un temps limité pour tourner des vidéos tout simplement. Donc présentation générale, en premier lieu on fera les Spearows Adventure, Giants, Sword Force et jusqu'à Imaginators. Et là voilà, donc petite partie présentation en fait de toutes les versions du jeu que je possède. Alors ça risque de bouger, voilà, j'ai quand même énormément touché au jeu Scanners sur à peu près toutes les plateformes qui peuvent exister, PlayStation, Nintendo, Xbox, qui est donc la dernière plateforme que j'ai touché en dernier. Donc en premier, voilà, j'ai commencé Scanner sur la Wii. D'ailleurs, qui sont voilà donc Scanner Spearows Adventure sur Wii. D'ailleurs, vous pourrez remarquer comme quoi sur les 5 plateformes sorties, je possède les 4 jeux. Donc il manque PC, mais je pense que je pourrais peut-être en récupérer une version PC dans pas longtemps. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Donc ça veut dire que j'aurai potentiellement toutes les versions Scanner sur toutes les plateformes. Maintenant j'ai un PC pour faire tourner quand même les jeux, même les anciens. Là c'est vraiment juste par... Alors réellement entre PS3, Wii, 360 et Xbox 360 et PC, c'est exactement la même version. C'est juste voilà, c'est juste pour la collection. En plus voilà, c'est des jeux qui sont pas trop chers maintenant. D'ailleurs la dernière version que j'ai galéré à trouver, c'est la version 3DS. J'ai jamais réussi à trouver. Là j'ai réussi à trouver en occasion, pas trop cher, en loose bien sûr. Juste la boîte sans les figurines. Sur les figurines je les avais déjà. Je vais vous présenter juste après. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout. J'ai commencé par la Wii, après j'étais sur PlayStation 3 à partir de Trap Team. Donc j'ai fait les 3 premiers jeux, les 3 premières années sur Wii. Après je suis vite passé sur Wii U parce que voilà, Trap Team, je sais pas, il buguait un peu sur la version PS3, même si elle a été assez stable quand même. Donc je suis passé sur Wii U, donc là j'ai plus de Wii U, mais c'est le dernier jeu Wii U qui me reste. J'ai pas pu vendre parce que voilà, j'avais pas encore j'avais pas les figurines en double de Sword Force. Puis voilà, c'est toujours bon de garder des anciens jeux de console au cas où si tu veux racheter la console dans le futur. Ce qui m'est arrivé avec la PS3, j'ai revendu puis finalement je l'ai racheté. Ensuite donc Wii U, la Wii U a été revendue. Je suis passé sur Xbox One à partir. Ah non, j'étais sur Imaginator sur Wii U. Et après seulement, entre temps, j'ai une 360, donc j'ai commencé à collectionner donc les jeux sur 360. De toute façon, j'ai que les deux premiers, j'ai le Spyro et le Giants. Et après, donc pour terminer, je suis parti sur Xbox One avec Imaginators, puis ensuite j'ai acheté le Trap Team et le Supercharger qui se trouve en bas. Il y a quelques jours, j'ai réussi aussi à trouver le Sword Force. Malheureusement, le jeu ne voulait pas s'installer, j'étais en rage. Bon, finalement, le jeu ne marchait pas, je suis revenu, puis j'ai réussi à trouver le Spearows Adventure sur 3DS. Franchement, voilà, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, donc là c'était grosso merdo pour me présenter un peu vraiment voilà, comme quoi je dis, j'ai touché à plusieurs plateformes. Bah, voilà, vous avez devant les yeux, il y a même les versions 3DS du jeu d'aventure, sauf le jeu de course racing que j'avais à l'époque sur Wii, mais j'ai revendu. Pourquoi tout simplement, voilà, je l'avais acheté en tant que fan. Alors, quand je vais juste aller fermer la porte, il y a mon canari qui siffle comme pas possible. Dans les pièces du bas, c'est assez chiant et je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc je ferme au cas où ma porte. Donc voilà, donc grosso merdo, voilà un peu tous les jeux Scanners. De toute façon, 80, allez, presque la moitié de mes jeux de console sont de Scanners. Ça c'est vite emballé. Donc voilà, donc je vais les retirer bien sûr. J'ai juste hop passé en mode. Alors je vais essayer que ce soit à peu près droit. Voilà, ça devrait se faire. Hop, je pousse ceci.
Donc voilà, donc je sais pas combien de jeux j'ai de scanners. Bon, en tout cas, j'ai 6 scanners, mais de boîtes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc j'ai 17 jeux scanners différenciés en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 plateformes différentes. Donc ça fait quand même un beau palmarès quand même pour avoir joué à Scanner. Les seules versions j'ai pas joué, donc c'est la... j'ai déjà joué sur PS4 chez des amis, donc voilà. Et la seule version que j'ai pas encore testé, c'est la version Switch. Bon, j'ai pas la Switch, mais réellement la version Imaginators de Switch m'intéresse pas plus que ça. Peut-être je l'achèterai plus tard, mais voilà, j'ai déjà fait Imaginator sur 2 trucs. Bon, la vidéo c'est quoi? On est déjà à 5 minutes. Donc voilà, en premier temps, présentation des Spyro Adventure. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre. Voilà, c'est un... Alors, je pousse, ramener ça un peu plus près de moi, ça évitera que j'ai le bras extensible jusqu'à la table avant. Je ne sais même pas si ça se dit. Bon, en tout cas... bon allez hop on commence tout de suite. De toute façon les personnages sont pas dans l'ordre, mais voilà, je ferai comme l'ancienne version, c'est à dire que je vais les prendre devant, je les mettrai dans le fond de la table pour que vous puissiez les voir. Alors j'espère que c'est bien là. Donc en premier personnage, Prison Break en série 1, voilà, donc un personnage que j'avais trouvé à l'époque en occasion, oui en occasion dans une brocante. Hop, voilà, et j'arrive à me souvenir à peu près de tout ce qui était personnage à des lieux où j'ai pu les acheter à 80% de mes figurines. Ensuite, le dragon. Alors je suis désolé pour la luminosité assez simple, c'est juste qu'en fait j'ai le jour qui descend sur la droite, j'ai un peu la lumière en haut, mais c'est le seul endroit où j'ai vraiment comme la lumière, donc de toute façon en fait j'ai pas d'autres lumières qui viennent en contre-jour. Hop, si on passe comme ça ira mieux. Donc Drobot que j'ai acheté pendant je crois que c'était les premières grandes vacances en 2012 si je me rappelle bien, avec 4 personnages que je vous présenterai par la suite. Ensuite Lightning Row, donc dernier personnage que j'ai eu, donc des 32 de base qui me manquait. Franchement voilà, donc j'ai eu dans un cash converter celui-là pour, ouais, donc à l'époque c'était fait une donc 2-3 euros. Autre personnage de l'air, Sonic Boom. Alors elle c'était mon 7ème Skylanders, donc acheté en neuf bien sûr. 7ème ou 6ème, je crois que c'était bien le 7ème, parce que le 8ème c'est Zap, et après 9 et 10 c'est Zook et Steve Elf que j'ai eu en même temps. Ouais, donc Sonic Boom, personnage sympathique de la collection. Hop, autre personnage volant, bon je pense que les R ils vont passer très vite. Walrein, donc Dragon Licorne, lui acheté en même temps que Drobot. Donc voilà, l'été 2012. Donc, je crois que c'était à l'époque c'était les derniers personnages neufs que j'avais achetés avant la grosse pause des Spyro Adventure, que j'ai repris vers fin Trap Team pour faire le full set. Le full set des 32 personnages, des 32 personnages, 3 fois 4 fois 8, 32. Des 32 personnages de base. Ensuite, voilà, les personnages de l'air vont être vite faits. Wanardo, donc ce Wanardo là, donc j'avais déjà eu 2 Wanardo, un premier qu'un ami m'avait offert, mais pardon, que par la suite j'ai réussi à avoir voilà, donc c'était les offres à Micromania 2 plus 1 gratuit, donc j'ai pris celui-là et puis j'ai rendu le Wanardo à mon ami, même si je joue plus Skylander, voilà, ça fait toujours bien. Oh pardon, excuse-moi, ça c'est le reste du rhume. En parlant de mon ami, la seule figurine qu'il m'a donné c'est le camo. Voilà, franchement je vous remercie, parce que franchement trouver un camo série 1 c'est affreusement dur. Je crois que j'ai dû jamais le voir en série 1. Voilà. Voilà, ça devrait être un peu décoincé de ma gorge. Ensuite, Zouk Syrien, donc comme je vous l'ai dit, donc lui c'est soit mon 9ème ou 10ème Scanners acheté en 9, donc à la Fnac. Voilà, donc c'était à l'époque c'était 10 € le personnage. Bah, personnellement, ça faisait cher, mais pas plus que ça. Voilà, j'avais pas non plus, j'étais pas non plus en masse pendant la première saison. L'un des derniers personnages que j'ai acheté juste avant Giants en 9,
c'est Stars Match. Donc un personnage voilà qui est assez tranquille à jouer. Et ensuite, alors lui c'est pareil, c'est une occasion. Je crois que j'ai dû l'acheter aussi en même temps que Fleslinger. Donc Dress and Junt. Voilà, pareil, un très bon personnage. Qu'on en fait plus sur les attaques à répétition que sur les attaques à gros dégâts. Ensuite, Slam Bam. Alors là, franchement, c'était pareil, une belle trouvaille en 9, mais pas oula, à la fin de SWAT Force. Voilà, juste avant. Ah non, je crois que c'était Milieu Trap Team, je crois que je l'avais acheté celui-là. En pack 9, mais à 5 euros, donc une réduction de chez Leclerc, avec tout le pack. Tout le pack Empire Glacé. Donc, franchement, très content de l'avoir trouvé. Après, je sais que j'ai trouvé après en occasion par la suite. Mais bon, j'avais déjà eu le pack pour 5 euros, franchement. Ça faisait presque moins de 2 euros le personnage, la figurine. Ensuite, HR9, mon 8ème scanner, donc Zab avec son petit museau blanc. Un petit défaut de peinture que je trouve ça assez marrant sur le personnage, voilà. Donc HR9 aussi. Ensuite, Voodoo, donc personnage de la magie, acheté en occasion. Donc je crois que quand même j'avais payé fort lui 4 euros. Bon, prix fort, ouais. Mais quand tu sais que tu peux avoir des occasions pour 3 ou 2 euros, j'ai même trouvé des occasions à 1 euro. Je crois que c'était... ouais, c'était 2-3 personnages à 1 euro. Franchement, voilà, tant pis. Bon, après, c'était pour la collection. Franchement, j'ai acheté par coup. Donc, voilà, c'était par coup de 2, 3 personnages, 4 personnages. J'ai jamais acheté 10 personnages d'un coup. Même en 9. Déjà en 9, vous prenez déjà 5 personnages, ça fait déjà 50 euros le prix d'un jeu. Sinon, après, j'ai eu Dinorang que j'ai eu pendant les vacances scolaires d'été. Hein. Sincèrement, attends, Dinorang, je l'ai acheté là? Oui, j'ai acheté, oui, ça j'avais le choix entre Fleslinger et Dinorang à l'époque, j'ai préféré Dinorang. Allez savoir. Premier personnage, un de mes 3 premiers personnages que j'ai acheté, de toute façon tout le monde s'y a commencé avec Spyro's Adventure en 2011. Vous avez forcément commencé par ce personnage-là aussi. Donc Trigger Happy, voilà, petite gâchette en or, acheté en 9 dans le pack de démarrage. Ensuite, bah allez, on va les faire. J'espère que je l'ai pas fait. Non, je l'ai pas fait. Hop. Figure emblématique du premier jeu. Et d'ailleurs, on va faire la version... Bah non, je la présenterai à la fin, celle-là. On a Spyro, voilà, donc personnage de base, donc de Spyro's Adventure, tout est dans le nom. Voilà, acheté dans le pack de démarrage. Franchement, premier scanner, c'est pas le... Est-ce que c'est le premier scanner? Non, c'est le premier scanner que j'ai vraiment utilisé. C'était le Gilkrun, qui est d'ailleurs la prochaine figurine. Voilà, donc Gilkrun, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée en tout premier. C'est le tout premier personnage que j'ai utilisé. Donc chez un ami qui m'a prêté le jeu, et après par la suite voilà, vous avez les années Scanders et les années achat surtout. Donc Gilkrun. Ensuite nous avons un personnage donc de la crypte noire, donc un niveau bonus comme avec Slam Bam, qui n'est d'autre que Ghost Roster, donc un personnage vraiment très marrant. Alors moi j'avais un petit défaut sur le personnage, c'est qu'il a été très mal découpé au niveau du bras, donc t'avais une petite pointe que j'ai finalement décidé de découper, voilà, en coupant en couteau tout simplement. Pour l'enlever. Bon après voilà, il y a un petit gris qui se fait, mais bon après ça évite parce que c'était quand même assez pointu derrière. Alors là c'est encore un peu pointu, mais à l'époque c'était vraiment plus pointu. Bon, en tout cas moi j'avais pas ce problème là, mais voilà, j'ai parfois joué avec des gens plus jeunes que moi, j'avais peur qu'ils se blessent, donc voilà, donc je l'ai un peu coupé pour que ce soit plus propre au personnage. Donc lui acheté en 9 aussi, donc c'était le 6ème Scalanders de ma collection. Ensuite, le 5ème, un des personnages qui me porte à cœur, mais j'aime pas jouer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Eruptor, donc le 5ème personnage que j'ai acheté, donc en 9 aussi. Boomer, donc acheté en occasion, donc dans une brocante, voilà. Toujours à 2-3 euros le personnage.
Par la suite, nous avons bon un sidekicks, je vous présente à la fin, mais voilà. Bon, un peu abîmé des yeux, mais voilà, acheté à 1 € dans une brocante à un ami. Franchement, voilà, c'est toujours bon un personnage à prendre, surtout qu'ils sont jouables à partir de Trap Team. C'est toujours bon à prendre. Flessinger, donc personnage que j'ai acheté en même temps que Voodoo. Donc Voodoo qui est juste là. Donc mes vendeurs, voilà, au prix fort quand même 4 €. Bon après, voilà, c'est 4 € personnage, c'est pas non plus la misère, mais après voilà, c'est quand même 4 € en occasion. Et on pouvait trouver moins cher quand même. Ensuite, Atarigo, 2 Spyro, mais aussi repris des anciens jeux. Nous avons Cinder, qui est très bien sympa à jouer avec ses éclairs noirs. Donc acheté en même temps que Whirlwind, donc le dragon en licorne. Drobot, donc le dragon robot en vacances d'été, je crois, si je me rappelle bien. Ensuite, bon, je vais très vite passer parce que ça fait déjà 16 minutes tout rond. Donc, en premier lieu, Chop Chop. Voilà, alors j'espère que... Ouais, je sais pas, ça fait je sais pas s'il y a un autofocus automatique là-dessus. Donc Chop Chop, acheté en occasion aussi. Bon, je vais arrêter de dire où ce que je les ai achetés de toute façon. Une grosse partie des Spyro d'Aventure, je les ai achetés en occasion. Une grosse partie, après une autre, c'est en magasin, tout ça. Hop, petit personnage, mascotte, les 32 de base, Working Ball. Personnage, ouais, franchement, pour moi, c'est la mascotte de cette série. Après, je dis pas que le personnage est nul, mais disons qu'on aurait pu faire mieux. Un de mes coups de cœur donc de cette série, c'est Sunburn. Voilà, le dragon phénix. Donc il y a bien autofocus automatique. Franchement, j'ai pas l'habitude de tourner avec cette vidéo, ce téléphone. Mais bon. Bon, ça je vais le passer après. Ensuite, Ignitor, donc qui était à l'époque seulement disponible dans le pack 3DS, donc le jeu 3DS Skylanders Spyro's Adventure, mais que j'ai eu par la suite en solo aux grandes vacances. Hop. Ensuite, on a le Steel Elf qui était à l'époque le Skylanders de ma sœur, parce que voilà, elle voulait vraiment ce personnage-là, puis moi du coup je l'ai récupéré pour la suite. Elle s'est plus intéressée à Skylanders, c'est moi qui ai récupéré. D'ailleurs c'est son seul Skylanders qu'elle a acheté. Mais bon après, voilà, c'était à l'époque, on était des gamins, et puis bien sûr ma sœur a pris des choses plus différentes. Ensuite, Terrafine, donc de la mer pirate. Petit bémol du personnage, c'est que le socle est assez cassé. Alors, je sais pas comment j'ai fait pour le casser comme ça. Mais à part ça, franchement, le personnage est nickel. Toujours sur un personnage terre, nous avons Bash. Donc Bash, le petit dragon dinosaure de la Terre, qui est le plus puissant personnage des 32. Lorsque je dis les 32, c'est 32 de base. On a les 32 personnages de Spyro's Adventure. Donc le plus puissant, en tout cas en corps à corps, et je crois même que ça doit être le plus puissant de tous au niveau des attaques. Après, bon, il manque un peu d'attaque à distance, même s'il y a quand même quelques combos à faire. Sinon, par ça, voilà, c'est un personnage très défensif et qui attaque très fort. Alors, hop, encore 3 personnages, et après c'est tout ce qui est hors série et OG bonus. Donc Double Trouble, donc personnage que j'ai eu par la suite aussi. C'est pas un personnage que j'ai beaucoup utilisé, mais je sais qu'il était assez utilisé à l'époque, surtout sur ses effets de clonage, qui est assez sympa. Ensuite, donc dernier personnage neuf que j'ai acheté, pas à l'époque de Spyro's Adventure, mais bien après, donc en déstockage tout simplement. Il s'agit de X, qui est d'ailleurs l'un des personnages les plus fragiles que j'ai vu. Chaque fois que je voyais un X en cache, en brocante, en vide-grenier, elle avait au moins un des 2 bras de pété. Parce que, voilà, déjà, rien que là, on voit que c'est assez fragile, mais bon. Franchement, généralement, c'était des enfants qui prenaient ça. Après, franchement, les seuls Skylanders. Et alors j'ai déjà eu 2 scanners vraiment où il y a une partie qui s'était décollée ou cassée. C'était le Lobstar. Alors je sais pas pourquoi, je crois qu'il avait cuit, t'avais le bras qui partait, bon, un coup de glu et c'est bon, t'as recollé. Et là c'était Sparks, donc la petite libellule que je vais vous présenter après, qui malheureusement, généralement lorsque
je nettoie ma chambre, voilà, je les prends d'un coup et j'ai dû le casser. Mais bon, après, c'est vite recollé avec de la glu. Franchement, c'est super bien que les scanners avec de la glu, ça se recolle très facilement. Donc là, c'est le dernier personnage de base des 32. Il s'agit de One Shell, qui était pour moi à l'époque le scanners avec Camo, l'un des plus durs à trouver. Finalement, je l'ai trouvé très vite. Pas au début, mais j'en ai revu quand même plusieurs fois à partir de Sword Force. Voilà, d'ailleurs, je l'avais, ouais, du coup, je l'avais pas acheté à l'époque, mais après, je l'ai vite trouvé. D'ailleurs, c'était très difficile, comment dire, d'essayer de le prendre en unité, parce qu'en fait, la personne qui la vendait en brocante, en fait, elle voulait vendre à l'unité, pas à l'unité, en bloc en fait. Voilà, il y avait 10 personnages, le jeu, elle a dit non, non, c'est 15 euros. Non, c'est pas 15 euros, c'est... Ouais, si, non, c'était 25 euros, je crois. Donc le jeu environ, c'est 10 euros avec la plateforme et t'as un ou deux personnages vendus, donc c'était 3 euros personne. Si on faisait le topo, ça faisait, je crois, c'était 2 euros ça faisait 2 euros le personnage, il y en avait une dizaine, donc ça fait, ouais, en gros, ça faisait 25-30 euros le lot. Mais bon, comme vous voyez, j'avais déjà une belle avance sur les Spyro's Adventure. Ça me faisait chier vraiment d'acheter bah, tout le lot juste pour un personnage que je pourrais avoir pour 2-3 balles vraiment très facile. Donc j'ai mis peut-être un quart d'heure à dire, elle m'a dit ok, finalement prenez-le, voilà, vous m'avez dit. En fait, je vais lui montrer vraiment la collection que j'avais. Elle m'a dit ok, pas de souci. Ah, pas de souci. Ouais, elle était un peu réticente au fait que je prenne pas tous les personnages. Mais elle m'a dit, ok, juste pour une, franchement, allez-y. Bah, allez-y, non. Franchement, allez. Si je pense que c'est vous, et vous pouvez prendre la figurine. Donc, je l'ai payé. Voilà, en plus, je lui avais donné 5 euros au lieu de donner 3 euros le personnage. Voilà, franchement, il y avait presque un cinquième du prix de base du lot, juste pour un personnage. Donc, c'était pas non plus, voilà, voilà, elle me le donnait pas en cadeau, quoi, le personnage. Ensuite, donc, les deux hors-série que j'ai acheté par la suite en cash. Il s'agit tout simplement du Legendary Legendary Trigger Happy et du Dark Spyro, donc l'exclu du jeu 3DS Spyro's Adventure. Mais il est passé normalement à la suite en unité, enfin, vendu en boîte seule. J'en avais pas trouvé à l'époque, mais j'ai vite trouvé. Alors je sais plus. D'ailleurs, vraiment, j'ai eu le Dark Spyro. Je crois que c'était dans un cache, mais j'ai un gros doute. Bon, en tout cas, voilà. Donc je l'ai. Donc là, c'était les deux exclus. Les deux hors-série que j'avais. Donc Trigger Happy qui était vendu aussi en unité à l'époque et pas dans un pack de 3. Parce qu'en voilà. En hors-série Legendary, il y en avait 3, si je me rappelle bien. Donc il y avait le Trigger Happy vendu séparément, il y avait le Legendary Spyro, le Legendary Bash et le Legendary Chop Chop qui était vendu en pack de 3. Je l'ai jamais trouvé. D'ailleurs, il manque sur les 3 Spyro, les 4 Spyro si on prend la version Elite, il me manque juste du coup le Legendary que j'essaie de trouver, mais bon, je sais même pas si je vais réussir à le trouver. Bon, j'ai déjà réussi à trouver un Dark Spyro, je pensais que j'allais jamais le trouver, finalement je l'ai trouvé. Et peut-être qu'avec un peu de chance, au détour d'un chemin, d'une brocante, je pourrais peut-être le trouver, mais bon, voilà. Bon allez, il est temps de terminer cette première partie sur Spyro's Adventure par les niveaux bonus. Alors les niveaux bonus, je vais les prendre en tas, pas en unité comme je vous l'ai fait juste à présent. Donc on a l'Empire glacé, on a la crypte noire, la mer pirate. Alors je suis désolé, le téléphone fait un zoom très important sur la table. Donc on a donc mer pirate, crypte noire, Empire glacé, pardon, crypte noire, mer pirate et pic des dragons. Donc là, les 4 niveaux bonus qui apportaient voilà, un chapitre en plus au jeu, plus un effet de zone pendant 10 secondes, allez. Franchement, c'était assez cool de les avoir. Oula.
D'ailleurs, on peut facilement les trouver encore en cash, ces 4 niveaux, donc profitez-en si vous n'avez pas encore trouvé les personnages. Trouvé les niveaux bonus. Ensuite, bon, les 8 objets magiques, parce que il y avait 2 objets magiques par pack chapitre. Donc je vous présente très vite fait. Donc voilà, hop, il y en a 8. Oula. Donc en premier, il y a Sparks, donc la libellule, je vous dis qu'on la queue s'était cassée. Voilà, franchement, ça se voit pas trop si t'arrives. Voilà. Voilà, juste ici. Alors, juste ici, là. Voilà, c'était là où où ça avait été cassé en fait. Mais voilà, un petit coup de glu, ça s'est vite recollé. On a les bottes ailées, le bouclier, le sablier, la potion et l'enclume. Donc ces 8 objets donnent en fait un boost sur 30 secondes au personnage. Donc soit de la santé, de la défense, de l'armure, une attaque, ou tout simplement accompagnant comme Sparks. Bon, voilà ce qui conclut. Alors, j'ai encore un dernier objet magique. J'ai dit aussi, il en manquait un. Je sais pas, ça faisait bizarre. Ça me semblait il semblait qu'il y en avait un qui manquait. Donc, le chest, donc le coffre qui permettait de trouver un coffre bonus en plus dans les chapitres. En plus tout ce qui était coffre de base dans Skylanders. Voilà, donc il y a tout ce qui est par rapport au bonus de stats, donc attaque, défense, vitesse, soin, et on avait tout ce qui est voilà, familier et argent. Bon, voilà ce qui conclut cette première partie, et je vous dis à tout de suite. Donc pour moi, à tout de suite, et pour vous, je ne sais pas quand, pour la deuxième partie de la collection Skylanders.